Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'Expert, je vous partage mes conseils et pronostics NBA. Et avant de commencer, eh bien comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et mettez-moi en commentaire vos pronostics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique et ça fait depuis 2011 que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et grâce à travers cette chaîne YouTube ou encore mes podcasts ou mes différentes formations, ma stratégie elle est basée sur un grand volume de pronostics en misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant sur les handicaps et vous pouvez retrouver tous mes résultats 100% certifiés, il n'y a pas de mensonge ici sur Bet2Invest. En plus de toutes ces émissions que je peux vous faire sur YouTube, je vous partage des pronostics gratuits sur Telegram. On va essayer d'enchaîner le 4 sur 4 en gratuit. Aujourd'hui, je vous ai partagé un pronostic NBA pour ce soir. Le lien est dans la description. Mais j'ai aussi un service de suivi de tipster où vous pouvez suivre 100% de mes pronostics sur tous les championnats et un deuxième service sur les codes boostés sur les bookmakers 100% français. Si vous avez un certain intérêt, vous avez les liens aussi dans la description. Avant de commencer aussi, petit conseil rapide pour ceux qui veulent placer leurs pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent. Vous pouvez parier comme moi sur Pinacle PS38 en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans la description ou dans les commentaires épinglés et je vous ai même accompagné avec un tuto vidéo. Voilà pour cette introduction. Maintenant, je vais vous partager mes avis sur la soirée NBA du 30 octobre 2023. Alors attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix et vos pronostics suite à vos analyses. Et je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est le petit rappel que je peux faire à chaque émission. Partons sur le premier match avec Indiana qui reçoit Chicago. Projection victoire 117-115 pour Indiana qui part pour moi logiquement favori à domicile face à cette équipe des Bulls assez irrégulière. Deux équipes assez irrégulières d'ailleurs, ça peut partir dans tous les sens. Mais pour moi c'est plus probable que Indiana gagne chez eux ce soir. Je m'attends à des points dans cette rencontre. 200 over 229,5 points à 1,95, 1,952. En performance joueur, je m'attends un petit peu mieux de Nikola Vucevic dans ce début de saison. Pourquoi pas ce soir un bon petit match dans la raquette avec un over 14,5 points, pourquoi pas. Et Haliburton, over 2,5 panier à 3 points à 1,704 pour être intéressant. C'est un peu le go-to guy de cette équipe. Il a beaucoup de ballons. Il peut faire beaucoup de passes, il peut faire beaucoup de choses, mettre des points, il peut bombarder à 3 points aussi, donc avec un peu d'adresse, il peut marquer au moins 3 paniers à 3 points dans cette rencontre. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos avis et vos pronostics de chaque match NBA. Deuxième rencontre, Washington face à Boston. Boston qui part logiquement favori à Washington et de mes projections, il devrait gagner 115 à 109. C'est toujours un déplacement potentiellement un peu chiant parce que si tu tombes sur le soir où Jordan Poole est en feu, Kuzma est en feu, ils sont tous un peu relous, c'est un déplacement qui peut être chiant. En plus, Boston c'est un petit peu depuis un an, depuis qu'ils ont fait les finales. Une des équipes les moins rentables de NBA la saison dernière, si ce n'est peut-être pas la moins rentable, quand tu veux jouer sur eux, sur les handicaps négatifs. Ça veut dire que l'année dernière, si vous preniez tous les handicaps négatifs de Boston, vous perdiez de l'argent sur le long terme. Donc c'est souvent
bon signe de jouer par exemple ce soir des Wizards plus 10,5 qui peuvent très bien rester dans l'handicap. Pour moi, il n'y a pas deux ou beaucoup trop de scénarios. Hein. C'est soit les Wizards ils défendent pas, ils ont pas d'adresse, ils se font déboîter, soit ils sont en feu et ils vont gagner le match ou ils seront pas loin de le gagner. Il n'y a pas deux poids deux mesures où il y a le match qui va être peut-être serré, mais je peux me tromper. Mais préférence quand même à domicile, une victoire de 11 points de Boston là-bas. Il va falloir être sérieux de A à Z. J'estime que Boston est un peu surestimé en attaque. Under 119,5 points. Attention tout de même, comme je vous l'ai dit, à la défense de Washington qui peut complètement exploser. Et puis, tant que Jordan Poole est pas autour de 25 points en termes de cut, je pense qu'on peut le tenter en over 22,5 points. Ils l'ont fait venir, il va avoir tous les ballons, etc. Il va avoir beaucoup de tickets shoot, donc il devrait marquer au moins 20 points de moyenne par match. Donc over 22,5 points dans cette rencontre pour Jordan Poole. Charlotte face à Brooklyn, les Nets, équipe très chiante à jouer. En plus, il y a Ben Simmons qui s'est rajouté par rapport à l'équipe de l'année dernière. Les Hornets, que dire des Hornets? C'est un peu chaque année la même chose. Hein. À domicile, ils peuvent battre n'importe qui. Les bons soirs avec un Lamelo Ball, un Terry Rozier, Gordon Hayward, etc. Donc attention tout de même à cette équipe des Hornets qui peuvent toujours faire des coups chez eux. Projection victoire 114 à 111. Mais pour moi, il n'y a rien d'intéressant d'un point de vue... victoire sèche, ni over-under. J'aime bien les performances joueurs. Brandon Miller, le rookie, over 10,5 points. Je pense qu'il aura des tickets shoot et il le montre depuis le début de la saison où oui, je pense qu'il peut marquer 13-14 points par match. Gordon Hayward, qui finalement a le même rôle que l'année dernière. Over 0,5 panier à 3 points à 1,405. Je crois dans toute sa carrière, il a toujours mis au moins un panier en moyenne par match à 3 points. Donc let's go, on y va, il aura ses petits tickets shoot à lui de mettre dedans. Et Lamelo Ball, over 20,5 points à 1,704. Voilà, on connaît le joueur, le coco, est capable de tout faire, est capable de prendre feu, encore plus à domicile. Donc why not pour ce over 20,5 points. Atlanta face à Minnesota, ceux qui étaient sur le Twitch hier, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous avais dit que j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. Je vous avais dit qu'Atlanta, c'était le genre d'équipe capable de perdre à Charlotte, capable de perdre contre New York, contre des équipes à leur portée, d'accord? Et d'aller taper les Bucks. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont explosé les Bucks hier. Une équipe hyper irrégulière et ça va être le cas jusqu'à la fin de la saison, je pense. Et ça affronte une équipe en face qui a du talent et qui est aussi très irrégulière. Ce soir, on a les deux équipes qui finalement qui vont choke contre les équipes à leur portée, qui vont faire des perfs contre les équipes que on les attend pas forcément. Pour moi, il n'y a pas de value. Les Wolves sont logiquement favoris à Atlanta parce qu'il y a plus de talent, parce qu'ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back, les Hawks. Et puis que les Hawks ont fait une énorme perf hier et je les vois pas forcément renchaîner ce soir. Donc je serais pas étonné de voir Minnesota s'imposer. Alors après Minnesota inférieur à 2, Atlanta non merci pour moi. Je préfère partir sur le over 229 points à 1,943 entre deux équipes qui peuvent bombarder. Donc on devrait avoir des points. Et j'aime bien le double-double de Rudy Gobert à 1,555. Il devrait prendre sa dizaine de rebonds comme il le fait chaque année. Et puis à voir s'il a des ballons pour scorer. Malheureusement des fois il en a pas, donc ça peut être risqué. Mais pour moi on a ces deux avis dans ce match là. Toronto face à Portland, j'essaye de faire vite parce que la vidéo peut sortir tard et je vais essayer de la publier rapidement. Toronto face à Portland, Portland très décevant, 3e match en 4 jours back-to-back. Je m'attendais à mieux quand même avec le départ de Damian Lillard, mais j'ai l'impression qu'ils y sont pas. Ils y sont pas. T'as l'impression qu'ils ont pas du tout envie d'être là. Ils font ce qu'ils peuvent, etc. Mais je trouve que ça explose rapidement. 116 à 106. DeAndre Ayton, il est hyper décevant, je trouve, depuis le début. Victoire donc 116 à 106 de Toronto. Les bookmakers mettent un écart de moins 9,5 en faveur des Raptors, donc il n'y a aucune value. Je trouve quand même que le cut, il est un peu bas.
Alors ça dépend parce que Toronto, ils ont une équipe qui est capable de défendre, donc ça va dépendre un peu de est-ce qu'ils vont imprégner un rythme offensif ou est-ce qu'ils vont défendre. Ça va dépendre un petit peu de ça, dans quel état d'esprit ils vont être. Est-ce que ils vont être en mode à la one again ou est-ce qu'ils vont décider de jouer dur, fermé, etc., etc. Et dans ces cas-là, on pourrait avoir un match inférieur à 220 points. Inférieur à 220 points, mais je pense qu'on pourrait avoir du rythme dans cette NBA où on a souvent des overs, donc over 216 points, why not? Je pense que Portland over 103,5 points, alors mes projections donnent un 106, mais quand même, on est quand même pas loin des 100. Aujourd'hui en NBA en 4x12, si tu dépasses pas les 100, quand même pas, sauf si tu tombes, ça peut arriver, hein, tu passes complètement à côté de ton match, etc. Je crois qu'hier, ils marquent 95 points, 98 points, ils sont catastrophiques contre Philadelphie, pareil au KC, ils sont catastrophiques, ils mettent 95 ou 98 points, faut vraiment faire un match dégueulasse pour pas dépasser 100 points aujourd'hui en NBA, je m'attends à mieux ce soir, donc le over 103,5 points de Portland me semble accessible quand même, faut pas déconner, même s'ils sont en reconstruction. Milwaukee face à Miami. Gros choc ce soir entre les deux équipes. Réaction attendue de la part des Bucks après ce non-match hier face à Atlanta. Miami qui reste sur une défaite assez nette face à Minnesota avec la mise au repos de Jimmy Butler. Je m'attends à un match un peu fermé. On sait que Miami peut défendre. On sait que les Bucks peuvent défendre. Under 225,5 points à 87 me semble pourquoi pas intéressant entre deux équipes qui doivent mettre du point sur la table. Donc ça peut être pas un match de playoff, faut pas abuser non plus. Hein, ils vont pas défendre comme des morts de faim, mais être dans du sérieux, de la défense un minimum quoi. Donc préférence sur le under 225,5 points dans cette rencontre. OKC face à Détroit, OKC qui doit réagir après sa grosse fessée reçue face à Denver hier. Ils ont été catastrophiques, on l'a vu d'ailleurs sur le Twitch, le match, ils mettaient pas un pied devant l'autre. Shai Alexander, je sais même pas combien de points il a terminé, mais à la fin du troisième quart-temps, je crois qu'il était qu'à 3 ou 4 points. Catastrophique, aucun panier rentré, pas prêt au combat, donc... je m'attends ce soir à une réaction des Thunder qui pour moi devrait gagner 121 à 114 face à cette équipe de Détroit. Je m'attends donc à plus d'adresse du côté du Thunder et donc pourquoi pas un over de 124,5 points. D'or, over 11,5 points à 775 me semble pourquoi pas intéressant. Il va avoir ses petits tickets, il peut aller chercher des fautes, il peut avoir des lancers francs. Donc je pense que m'attendant mieux de cette équipe du Thunder, je pense que les autres gars autour de Shai Alexander vont être meilleurs. D'ailleurs, Alexander qui devrait être meilleur qu'hier, donc le over 40,5 points rebond passe à 1,854 peut être tenté ce soir. Donc pour moi, victoire ce soir du Thunder et voici mes différents avis sur cette rencontre. Les Pélicans face aux Warriors. Les Warriors ont troisième match en 4 jours back-to-back, donc attention à ce déplacement. Les Pélicans partent pour moi, selon mes projections, 117 à 112, vainqueur de 5 points. C'est ce que mettent les bookmakers mettent le même handicap. Je m'attends à du point, du rythme, over 225 points à 1,97. Why not dans cette rencontre? CJ McCollum qui est décevant depuis le début de la saison. Je m'attends à ce qu'il fasse mieux. Hein, donc pourquoi pas ce soir un match à 20 points pour notre ami CJ dans ce match-là, surtout s'il y a du rythme. Il aura des possessions et j'aime pas mal celui-là. Alors c'est risqué, c'est une cote à variance. Le Zion Williamson en double-double à 4,40. Je pense qu'il est capable de marquer 10 points, on est d'accord? Et puis, s'il a de l'énergie, il a un petit peu envie, etc., je pense qu'il est capable de prendre 10 rebonds, quoi, tout simplement. Donc, je serais pas surpris de voir dans la saison, de toute façon, à un moment donné, Zion Williamson faire un double-double. Pourquoi pas ce soir, 4,40, on peut le tenter. Ça me semble, pourquoi pas, intéressant. Memphis face à Dallas. Dallas qui part, selon les bookmakers, favori, léger favori à Memphis. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, Memphis, même si Ja Morant n'est pas là, même si Brandon Clark n'est pas là, et comment il s'appelle, il y en a un autre qui n'est pas là, bref, Steven Adams, voilà. Je pense que Memphis peut être une équipe chiante à jouer chez elle, avec Smart, avec Desmond Bain, etc., Jaren Jackson Jr., face à une équipe de Dallas qui dépend énormément de Luka Doncic et de Kyrie Irving offensivement.
Dallas a gagné le match contre les Spurs, a gagné la dernière fois contre Brooklyn. Ils s'en sortent super bien, les amis. C'est Luka Doncic qui est monstrueux dans le Money Time ou dans le 4e quart-temps pour sauver cette équipe des Mavs. Sinon, c'est 2 défaites, les amis. Et depuis l'année dernière, on fait que de jouer contre les Mavs. Ils sont surestimés. Je le répète encore, ils sont encore surestimés cette année. Valu contre eux. Depuis le début de la saison, on fait que de jouer contre eux. L'année dernière, on a joué contre eux, on s'était régalé toute la saison, et notamment dans la dernière période où ils ont fait que de perdre pour pas jouer les playoffs. Pour moi, cette équipe des Mavs est surestimée. C'est pour ça qu'on peut tenter ce soir un petit Grizzlies moins à 2,18. La cote a déjà baissé et elle continuera peut-être de baisser jusqu'à le début du match. Mais en tout cas, pour moi, les Grizz, attention, je pense que le marché surestime Dallas parce que c'est Luka Doncic. Je sais pas en fait qu'est-ce qu'il faut au marché, aux parieurs pour dire non mais Dallas c'est surestimé. Ok, on sait très bien que si les deux loustiques, Kyrie Irving et Luka Doncic, ils ont un talent offensif monstrueux, ils peuvent gagner des matchs à eux seuls, ils peuvent les retourner à eux seuls aussi. Et à long terme, cette équipe est trop surestimée et je pense qu'ils sous-estiment l'équipe de Memphis qui avait très bien joué l'année dernière sans Ja Morant. Ja Morant n'était pas là, était suspendu, ils ont mis des fessées sur fessées. Alors l'équipe a un peu changé, il y a aussi d'autres absences, etc. Mais j'ai pas envie d'enterrer encore une fois cette équipe des Grizzlies qui a su résister face à cette équipe de Denver aussi championne. Donc voilà. Luka Doncic, moins de 34,5 points à 1,775. Pourquoi pas? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 40 points au NBA, c'est une très grosse perf. D'accord? Très grosse perf. Faut pas banaliser ça. 30 points, c'est un très bon match. Donc quand vous mettez et 50 points, 60 points, c'est exceptionnel. Donc quand vous mettez dans ce degré-là de jauge, le cut à 34,5 points, il paraît haut parce qu'il peut très bien mettre 27 points ce soir, 28 points, 30 points, 31 points, il peut même mettre 25 points et faire des passes et faire 15 passes, et c'est Kyrie qui met 50 points ce soir. Donc moi je trouve que le cut il a un poil haut quand même de Luka Doncic, même si on sait à tout moment il peut être en feu. Donc voilà pour ce match là, dites-moi en commentaire, ça va être intéressant de débattre sur certaines rencontres et notamment sur celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Denver face à Utah, les amis. Let's go. Premier avis, je vous invite à rejoindre le Telegram. Je vous ai partagé mon pronostic NBA pour cette rencontre sur ce match là sur Telegram. Donc allez le rejoindre à foison. Et les gars, on était à 4800 à la fin de la saison NBA sur Telegram. J'avais fait un post. Ouais, félicitations, on est à 4800, let's go les 5000. On a perdu foison de monde l'été. Je sais pas ce que vous foutez l'été. Il y a du pronostic pourtant l'été. Mais la NBA, a priori, à certaines personnes, ça n'intéresse pas les autres championnats, alors qu'il y a de la value. Il y a plus d'argent, les amis, à se faire sur les autres championnats que sur la NBA. Et je vous le dis cash, et on fera peut-être un Dorado Show par rapport à ça. La NBA est un des championnats les plus difficiles, si ce n'est le plus difficile au monde, tout sport confondu. Et j'en ai marre de voir les gens sur les réseaux sociaux à dire que la NBA c'est facile. Il y en a plein qui arrivent sur le Discord, d'ailleurs allez le rejoindre, et qui disent « Ah, la NBA, trop facile, ça reprend, ils sont tous chauds. » Au bout de 2 semaines, 1 mois, il n'y a plus personne. Tous en PLS, les mecs. Donc un peu d'humilité par rapport à ça, par rapport à la NBA. Vous avez juste à aller sur Pinacle, le meilleur bookmaker au monde, le bookmaker qui ne limite pas les parieurs professionnels. Vous avez juste à regarder les limites max de mise en closing en NBA. C'est le championnat où il y a le plus de limites max. Tout sport, devant la Ligue des Champions, devant la Première Ligue en football. Donc ça voudrait dire, si on se base sur les liquidités, que la Ligue des Champions, la Première Ligue est plus facile que la NBA. Donc si vous ne gagnez pas en Ligue des Champions ni en Première Ligue, n'espérez pas venir gagner en NBA. Ça c'est dit les amis, et les sports US sont les plus difficiles à gagner, très clairement. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a un ancien trader chez Pinacle qui le dit, qu'il a énormément de respect à ceux qui gagnent en NBA sur les sports US parce que c'est hyper accurate, c'est hyper sharp, etc. À voir si on peut l'interviewer dans un Dorado Show aussi. Mais voilà. En tout cas, je le salue. S'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Cette rencontre, donc j'ai un prono sur ce match-là. Le lien est dans la description pour rejoindre le Telegram. Denver, 3e match en 4 jours back-to-back, qui revient à domicile après quelques matchs à l'extérieur. Donc attention au manque de repères. D'accord ? 3e match en 4 jours back-to-back. Est-ce que on va pas avoir un petit Jamal Murray
au repos. On sait qu'il s'est fait les croisés. Je crois qu'il s'est fait les 2 genoux, mais je suis pas sûr. Faut remémoriser la mémoire, rafraîchir la mémoire. Justement, Jamal Murray, si jamais il joue et que physiquement, les 3e matchs en 4 jours back-to-back avec ses blessures par le passé, il peut peut-être être moins adroit et avoir moins de jus, etc. Donc le under 21,5 points, pourquoi pas à tenter. Je m'attends aussi à plus de points dans ce match-là. Alors attention, Denver a été très adroit hier, donc autant ça va baisser au niveau des pourcentages. Le calendrier qui est contre, mais Utah va mettre un rythme. En plus, ils doivent réagir, le Jazz, après la grosse fessée reçue à Phoenix. Donc on a 2 équipes, une équipe qui arrive, vient de mettre une grosse fessée, qui est en 3e match en 4 jours back-to-back, qui pourrait justement prendre de haut son adversaire en revenant à domicile. Et de l'autre côté, on a une équipe du Jazz qui est chiante à jouer, qui est complète, qui est plutôt deep quand même, qui est profonde, et qui doit se réagir après une grosse fessée, une humiliation à Phoenix. Donc voilà un petit peu pour cette rencontre, les amis. Les Lakers face au Magic, les Lakers qui partent légers favoris à domicile, 115 à 113, attention tout de même avant de vous jeter sur les Lakers, 115 à 113, ils ont joué hier, ils sont en back-to-back, ils ont joué une prolongation face à Sacramento dans un match intense, je suis pas sûr que LeBron James va jouer ce soir, il pourrait être mis au repos, en tout cas je serais les Lakers, vu son âge, je le mettrais au repos. Déplacement du Magic, c'est une équipe qui est en reconstruction, qui est chiante à jouer, qui est complète. Je serais pas étonné de voir le Magic s'imposer là-bas. Après, je trouve que la cote vaut pas le coup. Donc, no bet par rapport à ça. Je m'attends peut-être à un peu plus de points dans ce match-là. Over 118,5 points à 892. Les Lakers seront peut-être... Déjà, c'est une équipe qui joue l'offensive. Les Lakers qui ont un rythme correct. Et en plus, défensivement, peut-être avec la fatigue, ils seront moins présents en défense. Orlando, il y a beaucoup de talent. Peut-être un peu plus défensif, mais je pense qu'on pourrait avoir un over dans cette rencontre. De toute façon, moi je suis presque à 230 points dans mes projections dans cette rencontre. Le cut est à 218. Les Lakers sont peut-être sous-estimés offensivement, peut-être parce que LeBron James ne va pas jouer, donc over 109,5. Donc, mais attention aux informations de dernière minute. Et j'aime bien en performance joueur, Franz Wagner, over 1,5 panier à 3 points à 1,636. Joueur qui a un bon shoot, plutôt certaines opportunités aussi, des tickets shoot. Donc je pense qu'il est capable de mettre au moins 2 paniers à 3 points ce soir dans cette rencontre. Voilà les amis pour cette lourde carte de 11 matchs. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics. N'oubliez pas que si vous voulez connaître un site méconnu des parieurs, j'ai ma conférence web qui est totalement gratuite. Vous allez le lire dans la description pour vous inscrire. Vous allez découvrir ce site. Vous allez comprendre pourquoi il faut l'utiliser. Moi, je l'utilise tous les jours. Le lien est dans la description pour vous inscrire à cette conférence web. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao, ciao.